Je suis prêt à tout pour être influenceur. C'est ce que beaucoup de jeunes répètent tous les jours. Mais attends, qu'est-ce qui veut dire être véritablement influenceur? Un influenceur, ce n'est pas quelqu'un qui est juste vu. C'est quelqu'un qui façonne les pensées, qui oriente les comportements, qui impacte les décisions des autres, tant positivement que négativement. En fait, l'influence n'est pas la visibilité, mais c'est la responsabilité. Ces personnes qui influencent notre société aujourd'hui sont censées être des personnes de valeur, des personnes qui défendent une certaine qualité de valeur, qui enseignent un certain type de morale, qui donnent une direction beaucoup plus positive à la jeunesse d'aujourd'hui. Mais lorsqu'on voit les personnes qui sont célébrées, des personnes qui sont acclamées, des personnes qui sont élevées aujourd'hui, sont-ils vraiment des influenceurs? Sont-ils vraiment des influenceurs que nous devons célébrer, que nous devons acclamer aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se considérer influenceur si ce qu'on célèbre en conduit notre jeunesse à la dérive? Est-ce qu'on peut se considérer influenceur si on présente une vie de luxe, une vie extravagante, une vie extraordinaire, sans jamais montrer la provenance de ses sous? Est-ce qu'on peut se considérer influenceur si le style de vie que nous montrons, si le style de vie que nous présentons, nous ne pouvons pas le défendre? Est-ce qu'on peut se considérer influenceur si nous devenons des modèles de facilité, des personnes qui font croire à la jeunesse que la vie est extrêmement facile, que tu n'as pas besoin de faire grand chose, tu n'as pas besoin de faire des efforts, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir un téléphone et commencer à poster des choses obscènes sur Internet et tu deviens influenceur. Est-ce que on doit appeler ce genre de personnes influenceurs si la seule chose qu'ils deviennent, si la visibilité qu'ils commencent à gagner est le résultat d'un bad buzz? Quelqu'un a dit un jour que le mal prospère parce que les personnes de bien restent calmes. Parce que les personnes qui font le bien, qui sont censées ou qui ont la capacité de développer une certaine morale, enseigner des valeurs, restent calmes. Je crois que le moment est venu pour qu'on commence à donner plus de visibilité à ces personnes-là qui enseignent le travail, qui enseignent la discipline, qui enseignent le respect, qui enseignent l'entrepreneuriat, qui enseignent l'éducation. On doit montrer, on doit donner plus de visibilité à ces personnes-là qui se battent, à ces personnes-là qui se lèvent chaque jour pour gagner leur pain, à ces personnes-là qui n'ont pas peur de se salir les mains, qui n'ont pas peur de commencer un petit commerce, qui n'ont pas peur de se débrouiller comme ils peuvent pour pouvoir s'en sortir. On dit que ceux qui veulent s'appeler influenceurs, ceux qui veulent porter le titre d'influenceur, ceux qui veulent influencer, avant de se lancer dans cette aventure, qui se posent la question, qu'est-ce que j'enseigne? Qu'est-ce que j'apporte de positif? Est-ce qu'après moi, est-ce que les gens pourront me prendre comme un modèle positif? Est-ce qu'après moi, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, est-ce que les gens pourront regarder mes vidéos